C'est un chasseur polyvalent pour des missions d'interdiction aérienne, RR et tout temps. Le Su-30 a commencé comme un projet de développement interne de la famille Sukhoi Su-27. Plus tard, différents besoins d'exportation ont divisé le Su-30 en deux branches de versions distinctes, fabriquées par des organisations concurrentes. NAPO qui fabrique le Su-30 MKK et MK, deux qui ont été conçus et vendus à la Chine, puis à l'Indonésie, l'Ouganda, le Vietnam et le Venezuela. Et la société Irkut a construit les versions Su-30 MKI et MKM pour la Malaisie, l'Algérie et la MS pour la Russie. Dans cette vidéo, nous verrons ces variantes et différences, comme la présence ou non de plans canards. Bienvenue dans l'aéropédie de l'aviation. Même si le Su-27, dont une vidéo est déjà disponible sur la chaîne, lien en haut à droite, avait une bonne portée, les forces de défense aérienne soviétiques souhaitaient plus d'autonomie pour défendre l'immense territoire de l'Union soviétique. Le développement a commencé en 1986 sous le nom de Su-27EPU, une variante à capacité améliorée du Su-27 destinée à servir d'intercepteur à long rayon d'action ou de poste de commandement aéroporté. L'entraîneur de combat. Le Su-27 Biplas a été choisi comme base pour le Su-27PU, car il avait les performances d'un Su-27 monoplace, mais avec deux membres d'équipage. Le prototype a volé le 31 décembre 1989. N'ayant rencontré aucun problème, ce qui était attendu pour la refonte d'un avion réussi, la production en série a été lancée. Le premier a volé en avril 1992 et est entré en service peu après la même année. Le Su-30 a été conçu comme un complément du Mikoyan Gurevich 31. Il devait intercepter les bombardiers B-1 et B-52 des États-Unis au-dessus du pôle Nord et du Pacifique. Après la chute de l'Union soviétique, ce concept est devenu obsolète et les plans ont changé. Sukhoi a donc cherché à transformer l'appareil en avion de combat polyvalent ou multirôle. Le résultat fut le Sukhoi 30M, où il fut équipé d'une nouvelle électronique de combat et d'un système de radionavigation à la place d'un radar d'interception. Le M vient de Modernizirovani, ou modernisé en russe. Le Sukhoi 30 MK était la version conçue pour l'export. Le K signifie Kommerchesky, soit commercial en russe. Certaines variantes, comme le Sukhoi 30 MKI et ses dérivés MKM et SM, sont équipées de plans canards, pour améliorer la maniabilité et aussi compenser les systèmes de mission radar plus lourds dans le nez. Les plans canards et les extensions de bord d'attaque aident à contrôler les vortex et augmentent les limites d'angle d'attaque du fuselage. Mais ils ajoutent aussi de la traînée et réduisent la vitesse maximale à Mach 1,75 alors que la version sans plan canard atteint Mach 2. Malgré sa taille et son poids, le Sukhoi 30 offre d'excellentes performances en vol. Cependant, comparé au Sukhoi 27, le Sukhoi 30 atteint une vitesse de montée et une vitesse maximale légèrement inférieures. La force du Sukhoi 30 réside principalement dans sa grande flexibilité car il peut être utilisé pour presque tout type de mission. Il s'agit d'un avion polyvalent bimoteur avec un poids maximal au décollage de 34 tonnes et une autonomie de 2450 km avec les réservoirs de carburant internes. Sa vitesse maximale est de 2350 km/h et il dispose de 12 points d'emport pour transporter jusqu'à 8000 kg d'armement ainsi qu'un canon interne de 30 mm avec 150 projectiles.
Comme le Sukhoi 27S, le Sukhoi 30 utilise deux turboréacteurs Saturn AL-31F à double flux et post-combustion. Certaines variantes emploient la vectorisation de poussée pour une meilleure maniabilité, et nous les verrons plus tard. Avec des réservoirs de carburant supplémentaires et un total de 5270 kg de carburant, il est capable d'effectuer une mission de combat de 4 heures et demie, avec une portée de 3000 km. Cependant, un système de ravitaillement en vol peut porter la distance à 5200 km, soit jusqu'à 10 heures de vol en altitude. Croisière. Le navigateur est officier des systèmes de combat assis à l'arrière. Est-il capable d'entrer rapidement les coordonnées des nouveaux points de navigation aérienne dans le système de navigation de l'appareil et dans le système d'armes embarquées qui sont utilisés pour intercepter des cibles ennemies éloignées lors d'un combat aérien à longue portée ou au-delà de la portée visuelle du pilote? Bien qu'il existe de nombreuses versions de cet appareil, les plus importantes actuellement en service sont le Su-30 MKI et ses dérivés. Construits par Irkut Corporation, ils sont utilisés par l'Inde, l'Algérie, la Malaisie et l'armée de l'air russe, qui utilisent 91 unités du Su-30 SM et 19 du M2. Les premiers sont équipés de plans canard et les seconds de poussée vectorielle. Ceux de l'Inde disposent à la fois de la poussée vectorielle et de plans canard. Les Su-30 MKK et leurs dérivés sont fabriqués par NAPO, utilisés par exemple par la Chine, qui en a acheté 76, ainsi que les versions modernisées KM2, dont 24 ont été acquis pour la marine chinoise. L'Indonésie et l'Ouganda les ont également utilisés. Le Su-30 MKB est employé uniquement par le Venezuela en Amérique latine. Pour éviter toute confusion, après que le Vietnam ait également passé une commande de Su-30 MK2, la désignation des appareils commandés par le Venezuela a été modifiée du Su-30 MKB original à Su-30 MK2. Aviation militaire vénézuélienne ou aviation militaire vénézuélienne signifiait aviation militaire vénézuélienne. Le Venezuela a acquis 24 de ces appareils. D'autres pays qui possèdent cet appareil dans leur inventaire sont la Biélorussie, le Kazakhstan et la Birmanie. Concernant l'historique opérationnel de cet appareil, les avions russes ont participé en Syrie en 2015 dans des missions d'escorte aérienne, d'avions d'attaque et de bombardiers stratégiques. Mais ils ont également effectué des missions d'attaque au sol. Ceux-ci ont aussi été aperçus au-dessus de l'Ukraine lors du conflit le plus récent. Merci d'avoir regardé, à bientôt. Je suis Marcos et c'était l'aéropédie du monde de l'aviation.